Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Très ravi de te retrouver encore pour une exhortation, bien-aimée. Aujourd'hui, nous parlons de la prière en langue, de la prière d'intercession et de la prière d'autorité. Nous commençons par la prière en langue. Nous faisons un tour rapidement dans la Bible, dans le livre de Genèse 11 au premier verset. Alors la Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chimir et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Dans ce passage de Genèse 11, la Bible me dit qu'alors que les fils des hommes bien-aimés se multipliaient sur la face de la terre après le déluge, ils ont décidé de bâtir une ville, une tour, dont le sommet toucherait le ciel. Mais Dieu décide de descendre pour voir ce qui réellement se passait sur terre. Lorsqu'il descend, ils se rendent compte que tous s'entendaient. Ils avaient un même langage. Tous utilisaient les mêmes mots. Alors Dieu a décidé de les disperser en confondant leur langage. Le langage dont il est question ici, bien-aimé, les langues dont il est question ici, la langue dont il est question ici, bien-aimé, il s'agit des langues humaines, des langues que les hommes peuvent parler, des langues que toi et moi pouvons comprendre avec nos oreilles physiques. La langue des humains. Donc le français, l'anglais, l'allemand, le turc, le mandarin. Dieu, certainement sur terre, s'il n'y avait que le français, ce peuple ne parlait que le français. Alors lorsque Dieu descend, il confond leur langage. Aujourd'hui, nous avons tellement de langues que j'ai citées, que je viens de citer. Dieu décide de les envoyer sur la surface de la terre. Et là, ils cessent de bâtir la ville parce qu'ils ne se comprenaient plus. Le parler en langue, qui est une prière en langue. Lorsque tu parles en langue, l'apôtre Paul nous a dit qu'il y a une distinction entre la langue des humains, donc la langue des hommes et la langue des anges. Et cela se perçoit dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du premier verset. Alors dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du premier verset, la Bible déclare « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alors il y a une distinction dès le départ. La Bible dit « Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges. » Ceci dit qu'il y a une langue des hommes et il y a des langues des anges. Et l'apôtre Paul nous dit encore, dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du premier verset, non, commençons au deuxième verset, la Bible dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Celui qui parle en langue, donc celui qui parle la langue des anges, se rapproche davantage de Dieu. Et un peu plus bas, l'apôtre Paul dit qu'il désire que tout homme parle en langue.
La langue dont il est question ici, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le mandarin, mais la langue des anges qui te permet de communiquer en esprit avec Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. My God. Celui qui parle en langue, bien-aimé, se rapproche davantage de Dieu. Car c'est en parlant en langue qu'il dit des mystères. C'est en parlant en langue qu'il dit des mystères. Beaucoup de personnes disent la langue dont il parlait, bien la langue dont il est question, c'est le français, c'est l'anglais, c'est les langues humaines. L'apôtre Paul a su nous faire la distinction entre le langage humain et le langage des anges. Lorsque le Saint-Esprit descend dans le livre de Actes 2 au verset 4, les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Ils étaient tous dans un même lieu. Le Saint-Esprit descend. Les langues de feu descendent sur les apôtres qui étaient réunis. Et de là, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à dire des mystères. Ils ont commencé, bien-aimés, tous étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Et ils ont commencé à parler. Si tu ne parles pas encore en langue, bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit apporte le parler en langue. Désir d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Désir de recevoir le baptême de l'Esprit de Dieu pour pouvoir parler en langue et dire des mystères. Et parler à Dieu, te connecter directement à lui. Toi qui ne crois pas que le parler en langue te rapproche de Dieu. Toi qui ne crois pas que le parler en langue, bien-aimé, est une langue des anges. Que le Saint-Esprit de là où tu es te touche d'une façon particulière et que tu commences à parler en langue. D'autres commencent à parler en langue comment? Bien-aimés, non pas parce que le Saint-Esprit est tombé sur leur vie, mais parce qu'ils ont imité. Tu commences à parler en langue parce que tu as imité. Tu as entendu quelqu'un dire tu commences à parler en langue. Tu commences à imiter. Tu commences par ça va venir tout seul. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Expérimente le parler en langue dès aujourd'hui. C'est en parlant en langue que tu dis des mystères. En parlant en langue, tu te connectes à Dieu. Désire le parler en langue. Désire le parler en langue. Si tu ne crois pas à ce parler en langue, à la langue des anges, bien-aimé, le Saint-Esprit te touche maintenant. Tu vas expérimenter le parler en langue au nom puissant de Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, prier en langue est nécessaire pour toi. Prier en langue est nécessaire parce que tu te connectes à Dieu. Tu es transporté, tu es emmené en esprit. Les Juifs, lorsque les disciples étaient saisis par le Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à parler en langue, les Juifs se sont dit, certainement ils sont ivres de vin. Mais à Pierre de leur dire, tiens, ils ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. My God, il est si merveilleux ce Dieu. Nous bénissons Dieu pour son amour. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci de donner la possibilité à cette personne qui me regarde de parler en langue. Que tu la touches d'une façon particulière. Que tu la touches d'une façon particulière. Qu'il y ait un feu qui descende dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je proclame, oh Dieu, le parler en langue dans sa vie. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'aimons tellement. Les bras inderebro sheke sinke terebro les bayandarabra rebra baba baba sinderebro rebra baba baba sinke terebro les rekandarabra inderebro sonto kotorobra rebra baba baba shederebro indarabra. Le Saint-Esprit te touche maintenant.
Le Saint-Esprit te touche maintenant. Qu'il te saisisse que tu parles en langue. Qu'il te saisisse que tu parles en langue. Au nom puissant de Jésus. Qu'il te saisisse et qu'il te transporte. Les gens penseront que tu es ivre. Entre-temps, tu es ivre du Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Les bras inderebro, shekete sinketerebra. Les bababa sandarabra. Rinderebro son tokotorobra yandarabra, shekete sinderebro. Tu es Dieu au-dessus de tous les noms. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit qu'il désire que nous puissions tous parler en langue. Tu peux parler en langue si tu le veux. Si le Saint-Esprit n'est pas tombé sur toi, beaucoup de personnes ont commencé à parler en langue en imitant. Beaucoup de personnes ont commencé à se lancer dans le langage de l'esprit, des anges, en imitant. Lorsque tu vas commencer par la chair, tu vas finir par l'esprit. Commence par la chair et finis par l'esprit. Ça va énormément t'aider. Tu te dis, mais comment faire pour parler en langue? Comment faire pour me lancer dans le langage des anges et me connecter à Dieu? Commence par imiter. Commence par un mot. Commence par une lettre. Commence par quelque chose. Tu verras, le Saint-Esprit va t'aider. Nous bénissons Dieu pour son amour. Je te retrouve tout à l'heure pour l'exhortation sur la prière d'autorité. Gloire à Jésus. Amen.